Très bien. Monsieur Z, quel est notre titre du jour? Notre titre du jour, c'est que peu importe ce que vous avez pu entendre de la part du président Trump, de la Maison-Blanche ou de l'administration, tout ce bruit que vous avez entendu, oubliez-le. Parce que Oman et l'Iran, avec le soutien très important du Pakistan, qui agit au nom de la Chine, ont déjà avancé. Pas qu'ils vont avancer, non. Ils ont déjà avancé. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, la fin du mois, et je suis avec mon grand ami Pepe Escobar, le journaliste mondialement reconnu et respecté. Nous allons vous proposer une édition spéciale de Transition Protocol et il va vous expliquer comment nous allons mener cette session. À toi, Pepe. Merci, Zulfikar. Bonjour à toutes et à tous. Salutations depuis le cœur du NATO-Stan. Je ne vais pas dire exactement où je me trouve, mais disons que c'est quelque part en dehors de Paris. Aujourd'hui, on a quelque chose de vraiment spécial. On a un ensemble d'informations de dernière minute assez complexes, donc on va faire les choses un peu différemment. C'est moi qui vais mener l'entretien. Je vais interroger Monsieur Z sur ce que nous avons. Et bien sûr, tout ça va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues à propos du mémorandum d'entente entre l'Iran et les États-Unis. Alors, allons-y. Monsieur Z, quel est notre titre du jour? What is our headline today? Our headline today is that regardless of Notre information principale aujourd'hui, c'est que, peu importe ce que vous avez pu entendre de la part du président Trump, de la Maison-Blanche ou de l'administration, tout ce bruit-là, il faut l'ignorer. Parce que Oman et l'Iran, avec le soutien très important du Pakistan, qui agit au nom de la Chine, ont déjà franchi le pas. Pas qu'ils vont le faire, non, ils l'ont fait. Ils ont pris une décision irrévocable. Ce seront eux, en tant que nation souveraine, qui contrôleront le détroit d'Ormuz. Ce seront eux qui décideront de la manière dont il sera administré et de tout ce qui concerne sa gestion à l'avenir. La perception des revenus, le déminage, la sécurisation maximale des passages et le contrôle total de l'ensemble. Et ils ont rejeté, je tiens à insister sur ce mot, rejeté, toute idée qu'un pays étranger puisse y participer. Et cela vise tout particulièrement les États-Unis. Désolé de vous interrompre, mais c'est vraiment très important, parce que pour l'instant, de quel type de preuves disposons-nous, d'après nos sources, pour appuyer cela? Eh bien, il y a certaines preuves qui sont accessibles au public. Non, pas vraiment public. Enfin, un peu. Disons qu'il y a eu quelques réactions. Mais il y a beaucoup de preuves. Vraiment beaucoup. C'est comme si on regardait, comme si le monde regardait, ce qui sort du sol, des roches que certains prennent juste pour des pierres. Mais en dessous, il y a toute une montagne. Et nous avons le privilège de vous montrer ce qu'il y a sous la surface. La décision absolument ferme d'Oman et de l'Iran, soutenue sur le plan sécuritaire par le Pakistan, d'être les dirigeants des nations souveraines qui vont gérer le détroit d'Ormuz. D'accord, Zulfikar, je suis vraiment désolé, mais je dois encore t'interrompre. Est-ce qu'on a des preuves concrètes que l'Iran et Oman sont déjà parvenus à un accord sur la gestion du détroit d'Ormuz, ou est-ce que c'est encore en cours? Ce qui est encore en cours, ce sont les aspects techniques. Ce qui ne l'est plus, c'est la décision qui a été prise entre l'Iran et Oman. Pour l'instant, c'est confidentiel, mais ça ne le restera pas longtemps après les funérailles de l'ancien guide suprême Ali Khamenei. Alors, qui d'autre est au courant de cet accord? Seulement le Pakistan. En ce qui concerne les paliers étrangers, il s'agit du Pakistan et de la Chine. D'accord, donc c'est bon. C'est un accord à 4, avec la bénédiction de la Chine, bien sûr, parce que tout ce qui se passe dans cet alignement se fait avec l'aval de la Chine. Et concernant l'Arabie saoudite, et d'autres informations de dernière minute qu'on a sur ce qui semble être
Je ne dirais pas un affrontement, mais plutôt une évolution économique, peut-être une nouvelle entente entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Between Saudi Arabia and Yemen. Je serais ravi de vous donner plus d'informations à ce sujet. Je dois juste vous signaler que votre image se fige. Le son est bon, mais la vidéo se dégrade. Au début, tout allait bien, mais là, c'est devenu vraiment mauvais. Ah, ça va un peu mieux maintenant. Il va falloir couper tout ça. Il y aura une rédactrice en chef. Oui, c'est elle qui sera la rédactrice en chef. Regardez ma femme, à l'instant. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mais quand vous vous penchez en arrière, quand vous êtes un peu reculé, c'est peut-être à ce moment-là que le son se coupe. Redressez-vous un peu. Rapprochez-vous de la caméra. Oui, je suis devant ma caméra en fait. Oui, un peu mieux maintenant. Mieux, oui. Alors, je voudrais vous répondre en deux parties. La première concerne l'Iran, Oman et l'architecture de sécurité immédiate du détroit d'Ormuz. Ça, c'est une première partie. Et dans ce cadre, le Pakistan est très étroitement aligné avec l'Iran et Oman, avec le soutien de la Chine. Nous l'avons déjà dit et je le réaffirme. La deuxième partie, c'est un autre aspect dans lequel le Pakistan est aussi profondément engagé. Il s'agit de la relation de type OTAN avec le Royaume d'Arabie saoudite. Le Pakistan a déjà déployé 8000 soldats sur la base aérienne du roi Abdulaziz et il a l'autorisation d'en déployer jusqu'à 80 000. Oui, on en a déjà. Oui, ça inclut le personnel de l'armée de l'air, les avions de chasse et aussi la marine. Je ne crois pas qu'on ait, jusqu'à présent, dit que le Pakistan avait reçu l'autorisation de déployer sa marine. Tout ça se passe dans différentes régions d'Arabie saoudite. Et la cause immédiate de tout cela, c'est ce qu'on perçoit comme une menace de faible intensité. Pas une menace majeure, une menace faible venant d'Ansarullah. En ce qui concerne le Pakistan, c'est financé par les Émirats arabes unis, et les Émirats servent en quelque sorte de relais pour Israël. Mais le Pakistan ne considère pas que ce soit une menace importante. L'Arabie saoudite non plus ne la considère pas comme telle. Et à terme, on s'attend à ce que la relation entre les trois pays se règle. Ce n'est pas censé. Excusez-moi, quel est le rapport entre tout ça et Ansarallah? What does he have to do with Ansarallah? Ansarallah is the face. Is what? Ansarallah, c'est le visage. Le visage de quoi? Le visage de l'insurrection, celle qui soi-disant défend ses intérêts contre l'Arabie saoudite. Against Saudi Arabia. No, Backed by UAE. Zulfikar, sorry, that's... Non, écoutez, je suis allé au Yémen, j'ai parlé avec eux, j'ai tout visité. Donc non, ça marche pas comme ça. That's not how it works. Yes, okay. Mais oui, Your- Gore, I mean, this is- dites-moi comment comprendre chose et smords clang. to be educated by you. Ansarallah is not threatening anything against Saudi Arabia. Ansarallah ne menace en rien l'Arabie saoudite. Ce qui compte pour eux, c'est ce qui va se passer avec le protocole d'accord, et surtout si Israël va en respecter les principes. Si ce n'est pas le cas, il y aura des représailles organisées par Ansarallah contre les intérêts israéliens. C'est une autre affaire. Et bien sûr, l'Arabie saoudite respecte elle aussi les termes de ce protocole. And of course, if Saudi Arabia respects what's in the MOU as well. That is partly, in fact, mostly correct. C'est en partie, en fait, surtout exact. Et c'est là que les conseillers pakistanais sont activement impliqués, aux côtés des Chinois, d'Ansarallah, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. L'idée, c'est que cela ne devrait pas constituer un obstacle à la mise en œuvre du protocole d'accord. As a roadblock to the implementation of the MAU. Okay, D'accord. Alors quel serait le blocage? roadblock then. There is not expected to be a roadblock. On ne s'attend pas à un blocage. D'après les informations dont je dispose, tout ça devrait prendre, disons, encore 3 ou 4 jours
le temps des funérailles. Ensuite, la prochaine étape sera d'identifier les lieux où ces personnes, les Américains, les Pakistanais et les Iraniens, se rencontreront avant de passer à la phase suivante. Iranians will meet and they will move to the next step. Donc, ça veut dire Islamabad 2.0, 3.0. C'est bien ça. Correct. Ce ne sera pas à Islamabad. Non, ça ne le fera pas. Et pour l'instant, toutes les négociations du protocole d'accord sont, pour ainsi dire, mortes, ou alors dans un profond coma. And that is where our breaking news is that it is not dead. Et c'est là que se trouve notre information de dernière minute. Ce n'est pas mort. Notre actualité, je l'ai répété plusieurs fois, c'est que pour un observateur extérieur, quelqu'un qui ne suit pas le dossier, tout semble terminé. Mais en réalité, sous la surface, les discussions continuent bel et bien. Je vais faire une autre annonce qui n'a pas encore été rendue publique. J.D. Vance est très favorable à relancer le protocole d'accord, à le remettre là où il en était. Mais il se heurte à une forte résistance de la part de Marco Rubio. On me l'a confirmé à plusieurs reprises, venant de sources très haut placées. Ils sont au courant de la situation et prennent des mesures pour y faire face. They are aware of it and they are taking measures to counter that. On peut donc dire qu'après toutes les cérémonies liées aux funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, le protocole d'accord va d'une certaine manière reprendre quelque part. No, I will go even further than that, Pepe. I will say Non, that, je vais aller encore plus loin que ça, Pepe. I am aware Je dirais que, from everything d'après tout ce que je sais, d'après tout ce que mes sources me disent, et je l'ai entendu directement de la bouche des gens autour de la table, they have said ils l'ont dit très clairement. we can take this to the bank. On peut en être sûr. Le protocole d'accord va être relancé et remis en œuvre. It may Il y aura peut-être un peu de mise en scène autour de tout ça, mais il finira par s'imposer comme le cadre dans lequel la région sera définie, within which à la fois d'un point de vue géopolitique et du point de vue de qui contrôle quoi. and also from the standpoint of who is controlling what. Follow the money. D'accord, suivons l'argent. Est-ce qu'on peut dire que d'ici une semaine environ, ou jusqu'au 9 juillet, qui est le dernier jour des funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei à Mashhad, l'Iran va vraiment recevoir de l'argent sur ses comptes? Vraiment? Some money in the bank, really? Yeah, yes, I am told that Oui, on m'a dit que Oman et le Qatar allaient transférer ce qu'il reste, c'est-à-dire le solde des 6 milliards de dollars vers l'Iran. On m'a aussi dit que les Émirats arabes unis avaient déjà envoyé 3 milliards de dollars en Iran. $3 billion. Donc, on peut dire avec une assez bonne certitude que l'Iran disposera de 9 milliards de dollars d'ici une semaine. That Iran possesses Mais les discussions continuent pour aller plus loin. a week from now. With, Yes, with but- conversations going on for more. Yeah, Oui, mais ce n'est pas encore confirmé. Our job is Notre rôle, c'est de dire à tout le monde nous savons. we know Notre rôle, c'est pas de répéter ce que tout le monde sait déjà. what is known in public. I know, but Je sais, mais notre rôle, c'est aussi d'être extrêmement critique envers tout ce qui se passe. of everything that's going on. And that is your job. Et ça, c'est votre rôle. Mon rôle à moi, c'est de vous apporter l'information brute. C'est pour ça qu'on a autant de respect pour vous, parce que vous m'obligez à rester honnête. You keep me honest. No, but the point is, let's say Ce qu'il faut comprendre, c'est que, disons d'ici une dizaine de jours, si on peut confirmer que l'Iran a bien reçu au moins 6 milliards, peut-être 9 milliards de dollars, alors le protocole d'accord repartira sur de bons rails. Parce qu'en réalité, ce que l'Iran laisse entendre dans cette phase un peu comateuse du protocole, c'est que d'abord, il veut récupérer une partie de son argent, et ensuite seulement, il reprendra les discussions. Et bien sûr, la mise en scène est parfaitement adaptée à la situation actuelle. C'est une sorte de gigantesque théâtre kabuki, et les Américains en profitent encore une fois comme tel. Mais en vérité, il y a très peu d'engagement américain. Jusqu'à présent, ils n'en respectent aucun. American commitments on that. They are not respecting any commitments so far. Correct.
And the biggest news I can transmit to the world, all right? Because I'm the one who is the carrier of the news. I'm the one who listened to the news and talked to the people and understood their inflection and everything else that tells me that what they're saying is correct. I have been assured that underneath the surface, the delegation that went from Pakistan, which is in conversation with the Iranian counterparts today, as we speak, has managed to bring the MOU back to where it was, and it will be implemented. Et qu'il sera appliqué à 100%, pas 99, 100%. Il sera bel et bien mis en œuvre, et le retard est voulu, pas forcément imposé. By design, not necessarily by dictate of Designed by who? Conçu par qui? Par l'Iran? Iran. Yes, of course, they are not in a hurry, first of all. Yes. And Oui, et ils disent qu'ils vont faire les choses à leur rythme. En ce moment, 4 personnes doivent être enterrées à Mashhad. Elles vont être réanimées là-bas. Il s'agit de l'ayatollah, de la belle-fille de l'ayatollah, de son arrière-petite-fille et d'une autre personne. Elles vont toutes être réanimées et l'épouse de l'ayatollah sera également réanimée en Iran à Mashhad. Donc, ils vont d'abord s'occuper de ça. C'était leur promesse au moment de la guerre. Et une fois que ce sera fait, tout ce dont ils ont parlé avec les Pakistanais, avec la bénédiction des Chinois, sera mis en œuvre. Le protocole d'accord sera rétabli et M. Trump n'aura plus le choix. On me répète sans cesse que M. Trump est pris dans un étau. J'utilise ce mot dans un sens bienveillant, d'accord? Dans un sens charitable. Il est dans un étau. Il peut crier, il peut parler autant qu'il veut, mais il devra venir à la table et remplir sa part. very important. According to Très important. D'après nos sources, Zulfikar, de quoi les médiateurs pakistanais discutent-ils exactement avec les Saoudiens à propos du protocole d'accord? specifically about the MOU. The specifics that I'm privileged to know. Les informations précises dont j'ai connaissance indiquent que la relation entre l'Iran, l'Arabie saoudite et le Qatar va être normalisée très très bientôt. Et si possible, le Qatar rejoindra la coopération de défense saoudienne. Peu après, d'autres pays suivront, certains sans doute vous surprendre, comme Bahreïn et 1 ou 2 autres encore. Les Émirats arabes unis seront un peu à la traîne, mais on pense quand même qu'en décembre, ils pourraient trouver leur place dans cet accord, et le Koweït devrait aussi se joindre à eux. Et puis, fait assez surprenant, quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. L'Égypte s'intéresse de très près à un rôle dans cette coopération de défense. Après le départ des États-Unis de la région, l'Égypte estime qu'il est dans son intérêt d'avoir un rôle sécuritaire, et elle est déjà en discussion avec les Pakistanais et les Saoudiens. They're in conversation with Pakistanis and Saudis. We all know that the United States, the hyperpower, Nous savons tous que les États-Unis, cette hyperpuissance, ne quitteront jamais volontairement l'Asie de l'Ouest. C'est une autre histoire, bien sûr. Mais en gros, ce scénario très prometteur, pour reprendre une expression que nos amis chinois affectionnent particulièrement, suppose la mise en place d'un nouveau parapluie sécuritaire en Asie de l'Ouest, organisé par le Pakistan et discuté avec l'Iran, avec l'accord de Téhéran. En résumé, d'après nos sources, ce processus suit son cours, quoi qu'il se passe entre-temps. following through whatever happens in between. Correct. Absolutely correct. Exactement, tout à fait exact. Et c'est une force qui avance d'elle-même, sans qu'on puisse, pour l'instant, l'arrêter. La Turquie soutient fermement ce mouvement. L'Azerbaïdjan et l'Asie centrale le soutiennent aussi avec force. Central Asia is strongly behind this. Well, that's Eh bien, c'est une longue histoire. On pourrait en débattre pendant des heures. C'est vraiment compliqué. complicated. I understand, but just to give it dimension. Je comprends. Mais c'est juste pour donner un peu de perspective, pour donner la dimension du sujet, parce que l'Azerbaïdjan est un grand fournisseur de pétrole. Et d'après tout ce que je sais, l'Azerbaïdjan a reçu beaucoup d'aide en matière de sécurité de la part du Pakistan, y compris des avions JF-17 Thunder dont ils sont très satisfaits,
plus des PL15 et tout un tas d'autres choses, de la formation, etc. Donc, ils se sentent d'une certaine façon liés par l'accord en cours. À mon avis, ils vont jouer un rôle important. L'Égypte va jouer un rôle important. La Turquie va jouer un rôle important. Et cela se fera que les États-Unis le veuillent ou non. Ce seront eux ensemble qui les pousseront dehors, qui pousseront les États-Unis dehors. Ça peut arriver dans 6 mois, ça peut arriver dans 9 mois. Mais il ne fait aucun doute que ça va arriver. Et c'est ça le bénéfice que nous apportons à notre public. Savoir lire entre les lignes. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est la conclusion, parce qu'on ne peut pas faire plus révolutionnaire que ça, si ça se réalise vraiment, non? Merci, Zulfikar. Alors, on a toute une série d'informations de dernière minute à digérer, en plein milieu de la Coupe du Monde d'ailleurs. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine, Larry lundi, moi mardi, et nous trois, ensemble, mercredi. Monsieur Z, nous serons tous les trois ici demain. Mercredi, c'est demain. Ah, oui. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Ouais, je panique complètement. Peut-être que c'est parce que je suis en Natostan, je perds un peu les pédales. Nous serons 3 demain. Ne manquez pas ça. Ce que je propose à notre public international, et il est vraiment mondial en ce moment, parce que grâce à nos partenaires, nous sommes traduits en 12 langues partout dans le monde, c'est que Pepe, notre reporter le plus expérimenté, va pouvoir digérer les nombreux points d'actualité que je lui ai transmis, je dois dire, sans le prévenir. Il a été très occupé à déménager de la ville vers la campagne, où il se trouve maintenant, et il en est ravi. Il a entendu tout ce que je viens de vous dire à peine 5 minutes avant vous. Alors, en bon journaliste qu'il est, il est en train d'assimiler rapidement tout ce que je dis. Et l'idée, c'est que demain, quand on se reverra, il aura tout digéré. La discussion sera donc beaucoup plus utile pour vous, parce qu'il apportera un regard plus approfondi, tout comme Larry, qui a une expérience à la CIA. Et moi, je suis simplement le messager, celui qui apporte les bonnes nouvelles et les mauvaises. Enfin, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Ce ne sont que de bonnes nouvelles pour ceux qui veulent voir les États-Unis se retirer de cette région. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent que les États-Unis y restent, même si, franchement, je ne vois pas pourquoi ils voudraient ça. Mais en tout cas, demain, la discussion sera bien meilleure, je vous le promets. Parce que les personnes capables d'en tirer quelque chose auront eu le temps d'y réfléchir et de donner leur point de vue. Alors merci beaucoup, vraiment. Et s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous, parce que sans ça, on ne peut pas exister. L'algorithme l'exige. Merci beaucoup, Pepe. Et désolé de t'avoir tout balancé comme ça, juste avant. D'habitude, je ne fais pas ça avant de le présenter au public, mais tu as vraiment joué le jeu et posé les bonnes questions. On se retrouve demain. Merci encore. À bientôt. Allez, je coupe l'enregistrement maintenant. Cheers. Thank you. Bye bye. I'm going to hit stop right now. Just